Chère Orningeoise, chers Orningeois, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année 2021. Une année de joie, de prospérité, de bonheur, d'amour et surtout de santé. Espérons que l'année 2021 soit meilleure bien sûr que cette année 2020 et que nous pourrons retrouver durant cette année toute la liberté et tout simplement une vie normale. Donc je vous souhaite une bonne année 2021 avec l'ensemble du conseil municipal, à toutes et à tous et à toute votre famille et aux personnes qui vous sont chères. Cette année, bien sûr, nous n'avons pas pu organiser les vœux du maire à la salle des sports, étant donné le nombre de personnes qui y sont présentes à cause des conditions sanitaires. Nous avons donc décidé de vous présenter un petit film sur notre belle commune d'Ornain. Petit film qui retracera les actions de 2020, il y en a eu beaucoup, malgré la période Covid-19, et quelques perspectives, bien sûr, pour l'année 2021 en termes de réalisation. Cette année, nous avons mis en place le petit village de Noël qui a connu un grand succès avec la présence du Père Noël. Beaucoup de familles sont venues se rendre dans notre beau village au milieu des magnifiques illuminations de notre place dont beaucoup d'Orningeois d'ailleurs sont fiers. Ornain est une commune extraordinaire qui a connu un développement démographique sans précédent pour arriver aujourd'hui à 3600 habitants. C'est une commune de service public où il fait bon vivre avec sur son territoire une centrale thermique qui ne fonctionne plus depuis mars 2013. Tout d'abord, je voudrais féliciter et remercier l'ensemble du personnel communal qui, durant cette période de Covid-19 et particulièrement lors des confinements, a su mettre en place avec motivation des services publics essentiels pour le bien de la population. 2020 a vu la création d'un poste de policier municipal afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes de la commune. Le service public, c'est aussi l'éducation populaire. La commune d'Ornain possède un centre de vacances de 5500 m², possédant 130 lits enfants dans le Doubs au Grand-Jet. Cet établissement accueille 17 000 journées enfants par an et Ornain envoie 60 enfants des écoles en classe de neige et 100 enfants en classe verte chaque année. La maison des assistantes maternelles d'Ornain. Nous avons été accueillis par Dorine et par Honorine, qui, via la création d'une association 1, 2, 3 Soleil, gère cette maison des assistantes maternelles. Cette MAM, qui a été le grand projet de l'année 2020, malgré la période Covid-19, va permettre donc aux habitants d'Ornain, qui ont des enfants en bas âge, de venir confier leurs enfants à la responsabilité de nos 2 assistantes maternelles. Cette MAM accueille aujourd'hui 8 enfants au maximum, et sur la totalité de la semaine, une petite douzaine d'enfants. Cette maison des assistantes maternelles a été acquis par la municipalité qui a séparé cet endroit, à la fois un bâtiment pour les services techniques et un autre bâtiment pour cette MAM qui a été rénové totalement par un chantier d'insertion de Cœur d'Ostrovent. Le pôle enfance petite enfance est le lieu de l'ensemble des activités scolaires, périscolaires que nous mettons en place, des activités extrêmement riches puisque du 1er janvier au 31 décembre, nous prenons en charge les enfants des habitants de la commune dès 7h le matin pour la garderie jusqu'à 18h30, une garderie qui est gratuite. Nous avons également les mercredis récréatifs, le mercredi après-midi, près de 55 enfants fréquentent ces mercredis récréatifs, mais également et surtout les accueils de loisirs. Vous le savez, du 1er janvier au 31 décembre, nous avons des accueils de loisirs à toutes les périodes de vacances. Le centre de loisirs du mois de juillet, où là nous avons entre 200 et 300 enfants à prendre en charge qui nous sont confiés par les parents. Le ramassage scolaire municipal, encore un service public. Le bus municipal passe tous les jours pour amener environ 55 enfants, matin et soir, pour se rendre dans les écoles de la commune. Le restaurant scolaire municipal est un des joyaux de nos services publics locaux. Chaque jour, une équipe de 10 personnes produit environ 1000 repas pour les enfants des écoles, des communes extérieures et les personnes âgées à domicile. La direction, avec la loi Egalim, la production issue de l'agriculture biologique. Nous sommes déjà à 20%, l'objectif, 50% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique locale pour l'année 2021. La livraison des repas à domicile aux personnes âgées, handicapées et isolées est un des vecteurs et des services importants du restaurant scolaire municipal. Chaque jour, les agents livrent entre 35 et 40 repas à domicile à Ornain. La piscine d'Ornain a été victime d'un incendie accidentel en septembre 2020, avec des dégâts importants. Avec le syndicat de gestion, nous avons décidé la fermeture temporaire de notre piscine. De partout, on nous envie ce magnifique équipement qui permet l'apprentissage de la natation aux scolaires.
80 000 entrées par an, 55 000 scolaires, les ouvertures au public, 5 clubs sportifs qui la fréquentent. On le voit, un équipement public et sportif indispensable à notre territoire. Mais construite en 1977, elle nécessite donc une rénovation d'ampleur, notamment la toiture et les structures métalliques. Nous le ferons dès 2021 pour pouvoir continuer son exploitation, pour nous Ornageois, mais aussi pour les enfants des 17 communes extérieures qui la fréquentent. Longue vie à la piscine d'Ornain. Les activités sont riches à la médiathèque municipale d'Ornain. C'est d'abord l'accès à la culture pour tous, mais aussi le cybercentre et les ateliers scrapbooking. En 2020, la médiathèque a intégré le réseau de lecture publique de la communauté de communes de Cœur d'Ostrevent. Ornain est une commune solidaire. Avec les administrateurs du Centre communal d'action sociale, nous avons mis en place de nombreuses actions de solidarité pour les plus démunis de notre commune. Cette année, pas de voyage des retraités, pas de repas des anciens à cause du confinement. Mais nous avons décidé la distribution d'un magnifique colis de Noël à tous les habitants de plus de 60 ans. Durant le confinement, les services publics essentiels ont été maintenus. 3 distributions de colis alimentaires, plus une avec le département. Des bons de Noël exceptionnels ont été distribués pour l'ensemble des allocataires. Le plan canicule a été maintenu pour les personnes âgées, avec distribution de brumisateurs et d'eau et appel téléphonique à chacun des 120 inscrits. Enfin, un cadeau de Noël pour les enfants du CCAS, des Restos du Cœur et du Secours Populaire ont été distribués. Ornain est devenue une commune attractive. L'an dernier, j'ai reçu 292 demandes de logement public contre seulement 30 remis sur le marché locatif. Avec l'inauguration du lotissement François Mitterrand, ce sont 21 logements rénovés thermiquement qui ont tous trouvé preneur pour accueillir de nouveaux habitants dans la commune. Ambitieuse, notre commune l'est en matière de cadre de vie et d'environnement, ce qui nous a permis d'obtenir la 2e fleur au concours des villes et villages fleuris. En matière de développement durable, de fleurissement et d'embellissement, nous souhaitons aller plus loin pour permettre que notre commune soit encore plus accueillante et surtout agréable à vivre pour l'ensemble de ses habitants. Nous aurons le label Ville propre, zéro déchet. Nous continuons à mettre en place la gestion différenciée avec notamment l'aménagement de l'étang d'eau d'or, des mélanges fleuris et du nouveau mobilier urbain dans l'ensemble de la commune. Bien sûr, les cuves de récupération d'eau de pluie, la logique produit zéro phyto et des nouveaux parterres de vivaces. Nous avons fait l'acquisition d'un broyeur et d'une machine à schiste, de composteurs et aussi de 20 ruches d'abeilles pour la diversité et la biodiversité. Ainsi, nous espérons obtenir cette 3e fleur en 2021. En ce qui concerne les travaux, les investissements, bien évidemment, nous continuerons en 2021 les travaux qui ont dû être arrêtés à cause des restrictions dues au confinement et à la période de Covid-19. Il s'agit bien sûr de l'église, ce patrimoine exceptionnel de notre commune, dont nous avons commencé la rénovation en 2020, qui sera terminée en 2021. Rénovation qui est assurée par le chantier d'insertion de la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent. Le nouveau pôle culturel, qui portera le nom de Betty Macaré Lambert, sera achevé en 2021. Ce nouvel équipement public permettra à l'ensemble des associations culturelles, artistiques, musicales, de trouver des locaux rénovés où chacun pourra évoluer et assouvir sa passion. Enfin, le rond-point de la Villa Denise, entre Aire et Ornain, sera construit. Cela fait 10 ans que nous nous battons, que nous attendons pour que ce rond-point prenne la place de ce carrefour très accidentogène et permette une plus grande sécurité. Les travaux commenceront en juin 2021. Les services techniques de la commune, quant à eux, intégreront un nouveau local situé rue Victor Hugo, à côté de la maison des assistantes maternelles. La cité Orto a été la première cité minière rénovée dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Le RBM a été signé en 2017, les travaux ont commencé fin 2018. Il s'agissait de rénover thermiquement 141 logements d'une cité qui a été construite entre 1926 et 1929, qui n'avait jamais été rénovée avant et qui était, pour l'ensemble des logements, une véritable passoire thermique. Certes, il y a eu de grosses difficultés, particulièrement dues
à l'incapacité d'un certain nombre d'entreprises de réaliser à bien les travaux qui avaient été définis dès le départ. Mais nous avons su réagir, je le pense, la puissance publique avec le bailleur, la SIA. L'État, la région, le département, la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent vont mettre 2 millions d'euros de rénovation urbaine. Il s'agit à la fois de la rénovation des voiries et des trottoirs, de l'enfouissement des réseaux, d'un aménagement paysager d'envergure, de la rénovation de la maison de quartier, de la rénovation de l'école Suzanne Lannoy et de l'aménagement d'un parc urbain sur le lieu actuel du parc de l'Espérance. Ornain est une commune qui est riche de sa vie associative. Il y a 67 associations pour une commune de 3600 habitants. Il faut donc des équipements sportifs, des équipements publics pour pouvoir accueillir l'ensemble des licenciés. Nous avons 3 salles de sport, nous avons une piscine, bref, nous avons des infrastructures absolument incroyables pour une commune de 3600 habitants. Cette année, nous avons lancé la rénovation des vestiaires de l'Union Sportive Hérault Ornain, qui est un club avec un grand nombre de licenciés, puisqu'il y a 262 licenciés à l'USEE. Bravo donc pour le dynamisme de ce club. Et puis donc cette rénovation, qui a pris un peu de temps malheureusement avec la période Covid-19, est sur le point de s'achever. Elle a été réalisée également par un chantier d'insertion de la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent qui ont fait là aussi un travail remarquable, accompagné bien sûr par des entreprises privées. Ici, nous avons mis en place dernièrement cette opération Aidons nos commerçants et artisans de proximité parce qu'il était important d'aider ces 18 artisans, commerçants qui ont participé à cette opération. Vous le savez, Ornain est une ville qui a retrouvé un dynamisme en termes de commerce. Autour de la place et du centre-ville, je peux vous annoncer qu'à partir du mois de mars, un nouveau commerce s'installera sur Ornain, dans les anciens ateliers des services techniques. Ce commerce s'appelle Paradise Garden. Il s'agit d'un fleuriste, jardinerie, animalerie et décoration. L'enseignement est notre priorité. Sa qualité, les conditions de travail, la sécurité de nos enfants requièrent notre attention quotidienne. Ainsi, nous avons mis en place 3 distributions de masques pour les enfants de plus de 6 ans, pour tous les enfants de l'ensemble des écoles de notre commune. Grâce aux couturières qui ont confectionné ces masques, et particulièrement, je voudrais remercier Chantal et Fanny. De même, nous avons procédé à la distribution de masques à l'ensemble de la population. 3 passages ont été réalisés pour que chacun puisse être protégé durant cette période de confinement. 4 nouveaux élus de CE2 au Conseil municipal des enfants sont venus compléter notre Conseil municipal des jeunes pour faire des propositions pour améliorer le quotidien de l'école, mais aussi de notre beau village.